Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà de retour en France. J'ai resté un mois au Chili. Je vous raconterai un peu pour quelles raisons euh, j'étais là-bas et plein de choses à vous partager au peuple français et au peuple du monde entier, à vous tous, mais si peu d'amis, mais que quand même vous êtes la qualité. J'ai fait l'effort d'aller me prendre en photo à Paris. Et je voulais faire plusieurs endroits, mais j'ai eu un petit compte-rendu qui fait que finalement je restais sur le Louvre. Et je vais poster ces photos sur ma page Facebook, car les gens de l'Amérique latine et le peuple de l'Amérique latine, essentiellement le Chili, sont très admiratifs de la France surtout. Et ils veulent apprendre à parler français, etc. Je vais vous raconter plein de choses. Je vous ai partagé une vidéo aussi de le Chili profond. J'ai d'autres images, mais le lieu où j'étais, parfois se couper Internet, j'ai essayé de poster, ça passait pas. Donc, mais je vais me rattraper ces jours-ci, je vais vous poster des autres vidéos que je vous ai fait, de toute l'ambiance aussi au niveau du Chili, de toutes les choses que j'ai découvertes. Vous allez vraiment être étonné encore une fois, mais vraiment, le but, c'est de partager nos expériences. Donc, je suis très contente. J'étais allée me balader avec mon petit sac qui est fait par des artisans chiliens. Et là-bas, j'étais vraiment avec ça partout. J'étais allée à Paris et à me balader avec mon sac à main. Je peux vous dire qu'on m'a bien regardé, hein. Probablement, il va être copié. C'est pour ça que je vous mets comme témoin à vous. Parce que j'ai vu aussi au retour de Chili, même pendant que j'avais un petit instant au Chili, je regardais les vidéos des les youtubeurs que je regarde tout le temps. Et je continue à être copiée de toute façon, hein. Donc tout mon historique, il est sur Facebook et je vais poster d'autres photos aussi, comme je vous disais. Et je tenais à faire cette vidéo aussi pour vous remercier encore une fois, à vous tous, toutes et tous, de votre accueil et de ceux qui regardent mes vidéos, de l'intérêt que vous portez euh, à ce que je raconte, à ce que je partage. J'ai vraiment plein de choses à vous transmettre aussi. Et c'est très intéressant. Et Paris est beau. C'est aussi un, un moment enfin, que je profite pour montrer que la France reste un pays merveilleux, que rien ne peut l'abîmer. Et donc j'ai fait mes photos. Et pour les latinos, voilà, pour rendre hommage en quelque sorte à ce pays merveilleux. Je suis partagée parce que là-bas, j'ai reçu beaucoup d'amour et beaucoup de choses que je ne sais même pas, il faut que je fasse un tri pour vous partager. Mais la France me manquait toujours. Et j'étais vraiment contente que je suis atterrie ici encore une fois. Cependant, il va falloir prendre une décision à l'avenir de savoir si je reste en France ou je pars définitivement vivre en Amérique latine. Et je suis très partagée. Très partagée. Et, les gens sont vus et tout le monde me disait que je ne serais pas ce que je suis si je n'aurais pas fait mon passage en France. Et comme je vous disais, donc je suis quand même très contente et très honorée surtout que les Chiliens puissent apprécier. Euh, il y a beaucoup d'étrangers aussi en France et des bourgeois chiliens qui me disaient tu ne serais pas ce que tu es, ma chère, si tu n'aurais pas fait ton passage en France. Et donc, je suis très contente et je tenais quand même à vous le partager, à vous les Français surtout. Et j'ai vraiment, je suis contente, très honorée de représenter en quelque sorte cette belle culture, la France. Et c'est pour ça que aussi j'étais allée me faire ces photos que je vais partager avec les Latinos. Le Paris qui va jamais bouger, la France qui résiste au mal,
la France, les Français qui résistent à l'invasion démoniaque et que vous vous battez jour et nuit, comme je disais aux Chiliens, je racontais à tout le monde, le peuple français refuse le mal, il est contre le mal, et ils sont attaqués parce que je les ai vus, j'ai vécu toutes ces expériences-là. Bien évidemment, les gens me disaient, est-ce que c'est vrai telle chose? Est-ce que tu les as vécues? Est-ce que tu les as vues? Et bien sûr que oui. Donc, les Chiliens, ils sont aussi très compatissants avec le peuple de France et aussi ceux qui vivent le monde euh, des chrétiens et juifs et toutes les persécutions aussi, parce que ici, c'est aussi dans le monde entier, en France et dans le monde entier, il y a le fait de persécuter un peuple par la jalousie, par tellement de choses, la France, les Français, vous savez beaucoup de choses de pourquoi vous enviez en fait. Il faut savoir que dans le pouvoir, comme je vous disais, c'est là le verso de la jalousie des gens frustrés. Nous avons vu aujourd'hui plutôt prouver, hein, prouver l'existence de tous ces réseaux démoniaques qui existent, de ces personnes victimes, parce que finalement tous ces artistes, toutes ces personnes, viennent de la, comme disait Jésus-Christ, de la synagogue de Satan. Mais nous pouvons dire aujourd'hui aussi qu'ils viennent des élevages, des élevages des personnes malveillantes, des personnes des détraquées, des personnes vraiment psychiatriques et, et comment s'appelle ces psychopathes, voilà, des psychopathes, des antisociaux, tous ces réseaux qu'avait Epstein, qu'on a pu constater, et les clients de ce personnage Epstein, on voit que ce sont des gens qui sont dans le pouvoir, qui volent des enfants, qui font plein de choses pour faire des élevages, des futures premières dames, des futures reines, des futurs personnages publics pour qui guident notre vie par la suite. Donc aujourd'hui, nous avons la preuve que ça a existé vraiment et que nous, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en prenant connaissance de toutes ces choses-là, quelque chose va changer, mais néanmoins, nous, on le sait aujourd'hui. C'est une réalité et les gens ont constaté ça jusqu'au bout du monde, puisqu'au Chili, on en parle beaucoup, voyez. Mais l'espoir aujourd'hui, c'est qu'on résiste au mal, voyez. Ce Paris était beau, la France est belle. Ce n'est pas mon pays, je ne suis pas française. Mais l'amour que nous pouvons avoir en tant que citoyens du monde, car les Français, les Chiliens, ou peut être les Anglais ou les Espagnols ou les Chinois, peu importe, nous sommes des êtres humains. Vous savez, je suis quelqu'un de croyante. Et mets ton Dieu d'abord, ensuite tu auras l'amour pour tes prochains, pour tes semblables. Et donc les luttes qui emmènent le peuple chilien et j'ai découvert tristement les maladies démoniaques qui persécutent le mal, qui persécutent les Chiliens en ce moment. Je vais vous la partager au fur et à mesure de mes méditations, les amis. Et c'est triste, je sais que vous allez être tristes, vous les Français, parce que vous avez déjà vécu la même chose. Et c'est ça que je disais à plusieurs Chiliens, je dis, vous savez, les Français ont passé par là. Ah bon? Ah oui. Et je les ai invités de toute façon à visualiser des sites, à regarder des sites, des choses. Et je disais aux Chiliens, ayez l'espoir, parce que si les Français s'en sortent, vous pouvez le faire aussi. Donc c'est pour ça que je tenais, comme je vous disais encore une fois, j'étais allée faire ces photos. Et pour montrer que Paris reste toujours beau, pour montrer que la France reste de vous, les Français vont s'en sortir, vous allez vous en sortir, que vous êtes un modèle de résistance contre le mal, malgré toutes ces personnes malveillantes qui sont, en commençant par l'État de ce pays,
a montré qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi, qu'on pouvait aujourd'hui prendre un enfant de 4 ans et faire de cet enfant son mari. Voyez-vous, les Chiliens, par exemple, les gens ne croient pas à ça. Ils savent que ce sont des personnes malveillantes qui veulent nuire à la France, qui veulent détruire les sociétés, l'humanité surtout, et ça dans le monde entier. Sachez que la plupart des Chiliens sont de tout cœur avec le peuple français et avec le peuple du monde entier. On se va pour la même cause, pour résister au diable. Et on sait aujourd'hui où Lucifer il a installé sa maison, c'est au sein des pouvoirs du monde entier, notamment en France. Ici, vous savez que tout on a fait passer la France pour le berceau de le libertinage. Les Américains, en quelque sorte, pas le peuple, pas le peuple. Ce n'est pas les peuples. Je parle bien de ces démoniaques américains qui conçoivent, qui font, qui créent des idées démoniaques. Ils viennent en France à la faire réaliser. Et la France passe pour le pays de libertinage, où on peut avoir 40 ans et se marier avec un enfant de 14 ans, où on peut aujourd'hui avoir des rapports de toutes sortes avec sa maman, avec son père, et ça on met le timbre, le tampon de la France. Mais le peuple du monde entier aujourd'hui a su la perche, comment s'appelle ça, la tromperie. Et on sait que le peuple français, c'est un des peuples qui refuse le mal. Mais qu'aujourd'hui, comme je vous disais dans une autre méditation, les mauvais, ces personnes à détraquer, psychopathes, antisociales, frustrés, jaloux, ils sont jaloux du monde entier, ils sont jaloux des Chiliens. Vous allez voir comme des petits Chiliens d'1,50 m. Et il est si envié que vous les Français, que vous les Anglais, que vous les Américains. Parce que ces personnes-là sont derrière nos richesses spirituelles. Donc, je vais vous partager beaucoup de choses. Ce qu'aujourd'hui, je vois, c'est l'union des peuples, de toute façon, contre le mal. Donc, ce dossier, comme je vous dis, de Epstein vient juste à reconforter que nous avions vraiment raison de tout ce qu'on avait dit et on avait vu surtout. Donc, je suis très émue de mon retour. Très contente et merci beaucoup à tous et à toutes du monde entier. Merci à vous qui regardez mes vidéos. J'ai pas eu le temps de vous répondre, mais maintenant que je suis rentrée, je vais vous répondre. C'est pour moi, l'honneur est pour moi. Vraiment, vous m'honorez, moi. Et je reste à court de mots. Vraiment, mais je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous inviter cordialement aussi à venir me rejoindre, à vraiment aujourd'hui partager mes informations, partager mes vidéos, puisque je vais vraiment m'investir aujourd'hui pour développer mieux ma chaîne YouTube ainsi que Facebook. Ce voyage m'a beaucoup libéré de plein de choses. J'étais libérée de plein de choses. Et j'espère qu'à travers mon histoire et à travers tout ce que je pourrais vous partager, vous aussi, peut-être bien vous allez être libérés ou vous allez vous nourrir des richesses, et, des choses, ou des idées, peu importe. Mais je vous prie à vous tous et à vous toutes de partager mes informations et de vraiment regarder mes photos, mes vidéos, puisque vous savez qu'on continue à me copier. Et j'ai fait une photo, voyez-vous, avec le volcan de Villarrica, un des volcans que je suis passionnée. Des villes là, Monto, ils ont fait la même chose. Soi-disant, sont partis à skier en plein mois de mars, juste pour sortir sur Paris Match, à peu près la même photo que la mienne. Je sais, les Français, vous n'avez pas à avoir honte, c'est pas vous les débiles. Ça vient confirmer qui vous avez au sein de l'État, qui vous avez au sein des pouvoirs
Quand on parle de pouvoir, l'État, c'est aussi les journalistes, hein, c'est aussi les magazines, c'est aussi la télévision et tout ça. Donc, non, l'original, c'est moi. Et j'ai pu apercevoir aussi que dans mes vidéos, parce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à parler de Jésus, des chanteurs, voyez, puisque ça n'arrive plus à vendre de la musique caca, comme on dit, caca boudin, comme disent les enfants. Et aujourd'hui, commence à sortir Jésus-Christ. À ce sujet, je vous parlerai plus, mais soyez attentifs, parce que c'est juste pour vendre. Il y a une grande artiste qui s'appelle Céline, et que j'ai tombé de haut parce que dans ces vidéos que j'ai vues, c'est ma vie qu'elle raconte, en fait. Donc, si vous creusez dans sa vie, on voit que c'est aussi à peu près comme en France, à 1439, elle s'est mariée par intérêt avec un producteur qui était vraiment majeur qu'elle. Et elle n'a pas traversé les mêmes sentiers, on va dire, que moi j'ai dû faire. Donc ces vidéos, c'est des bidons. C'est encore une fois pour vous manipuler, vous, pour vous faire vous dépenser l'argent dans des choses, parce que comme pour ceux qui sont vus mes méditations, souvenez-vous les amis, quand vous achetez des choses fausses, comme par exemple, vous regardez ces vidéos de cette chanteuse appelée Céline, qui était jeune aussi quand tu as épousé, elle avait 16 ans quand tu as épousé un vieux, qu'on le sait aujourd'hui que c'était par intérêt, et vous voyez ces vidéos, vous visionnez ces vidéos, et vous l'achetez même. Vous êtes en train de maudire, parce que votre bénédiction, vous êtes en train de la déposer, votre argent, l'effort de votre travail, vous êtes en train de le déposer dans des choses qui sont maudites. C'est ma vie. J'ai vu aussi une psychologue clinicienne que j'avais recommandée moi-même parce qu'il me semblait quelqu'un de respectueux vis-à-vis de vous, le peuple français. Qu'elle aujourd'hui commence aussi à m'imiter, à répéter, à vous conseiller les mêmes choses que moi. Et surtout à faire la promotion d'autres débiles. Il y a une psychologue qui s'appelle Estelle. Estelle, je ne vais pas dire son nom, mais Estelle Machan, qui c'était une autre psychologue, soi-disant psychologue, qui m'a volé beaucoup d'informations. Passait souvent sur CNews à vous raconter et à répéter mes informations à moi. Elle m'avait, vous savez que je suis toujours sur espionnage. Donc à vous mentir, à vous les Français. Et donc jusqu'à quand on va vous respecter pour de vrai? Voyez? Et je n'ai pas de problème à qu'on prenne mes idées. Mais en principe, ce sont des personnes qui sont censées être intelligentes. C'est pour ça qu'on l'a placé au sein de l'État à diriger le monde. Voyez-vous, moi, j'ai beaucoup de précautions quand je parle. Et nous tous, hein, dans le peuple. Parce que je fais beaucoup attention à ne pas vous blesser, à ne pas vous transmettre du faux. Je ne pourrais pas prendre l'histoire de quelqu'un d'autre pour vous la transmettre, pour vous la raconter. Car je vous respecte, voyez. Donc Estella Machan, c'est une psychologue qui c'est vraiment une des voleuses des personnes complètement débiles et qui m'a volé toutes mes connaissances dans la psychologie, la psychiatrie. Bon, je ne peux pas dire toutes, mais une grande partie. Et aujourd'hui, je vois que Marion, là, que j'ai recommandé, elle commence à suivre la même voie. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Voyez, je ne vais pas me laisser faire de toute façon. Donc, soyez attentifs avec ça. Je ne vous donne pas des ordres à personne. Voyez, mais aujourd'hui, c'est à vous de faire la différence. Voyez, et je sais que vous le faites. Je vais continuer à me faire respecter, à faire tout mon possible pour vraiment développer ma chaîne YouTube, et je vous demande de l'aide cette fois. Je vous avais pas demandé de l'aide. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'unir tous ensemble parce que mon histoire doit sortir. Mon histoire doit sortir. Là, j'ai vu que c'est pareil. J'étais au Chili, voyez-vous.
Et Laurence, hein, la grande cardiologue, qui aussi m'a volé, comme je vous disais, la plupart de ses peintures bidons. Elle ne peint même pas, elle n'est pas cardiologue déjà. Elle faisait la même chose avec moi, hein, parce que j'étais au Chili, donc je communiquais avec les gens, je faisais des vidéoconférences hein, en montrant comme ça. Elle aussi, hein, elle aussi, hein, elle a fait encore une fois son vernissage et soi-disant sa mère, le travesti là, n'a pas pu se déplacer et elle montrait comme ça aussi en faisant la même chose que moi, les amis, pour vous montrer à quel point ils sont débiles. Parce qu'à moi, ça ne me touche absolument pas. Mais c'est juste pour que le fait d'en parler comme ça, c'est vraiment lamentable. Et ces gens-là, ça donne envie de vomir. Donc, elle a répété tout, puisque comme vous le savez, dans ma famille, euh, je viens d'une famille, il y a des grosses têtes. Et donc, oh, dans la famille, on a des grosses têtes. Et il les faisait parfaites, exactement la même chose que moi. La même chose que moi. C'est ça ce qu'on vous donne à vous, les Français. La nourriture qu'ils vous donnent. Parce que toutes ces choses-là, c'est la nourriture spirituelle. Voyez. Et donc, je ne vais pas me laisser faire. Et bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas m'accuser de vouloir de l'argent, que je suis enceinte de quelqu'un, que je suis folle. Bon, on a dit que j'étais folle, etc., etc. Mais je vais reprendre avec beaucoup de force, beaucoup plus d'assurance aussi. Et j'ai beaucoup de choses à partager. Donc, j'avertis encore une fois, parce que je sais que vous êtes là, Marion, Estelle, je sais que vous êtes là, les David, la Laurence, la Tiffaine, et vous, les Rothschild surtout. Et je vais vous dire que vraiment, aujourd'hui, il y a eu des choses spirituelles que j'étais allée faire au Chili. Et tout ça va vous tomber dessus, je vous dis, je vous avertis. Vous savez, j'étais allée au Chili, par exemple, et je raconte toute ma vie. Et les gens m'ont rencontré, j'arrêtais pas de rencontrer des gens. Et une personne m'avait dit, tu sortais avec un Africain, un garçon avec qui tu disais même que tu pouvais probablement te marier. Et je disais, bah oui, hein, je l'ai toujours dans mes contacts. Voyez? Et vous, les Français, vous, mes amis d'ici, des YouTube, vous savez que je vous ai raconté que j'ai sorti avec plusieurs garçons, voyez? Et notamment, ce garçon aussi, il a essayé avec moi, mais j'avais toujours le même problème, en fait. Et vous savez, je me sentais si à l'aise. Si à l'aise. Et il y avait aussi, oui, tu as raconté que tu as essayé de fumer, tout ça, et la drogue, tu n'as pas essayé, Nélida. Et c'est vraiment bien, voyez-vous, quand vous n'avez rien à cacher. Je reviens dans mon pays et les gens me disent waouh, personne s'approche à me dire, un garçon à me dire, j'ai passé la nuit avec toi, à me raconter, à me sortir des histoires, à me mettre mal à l'aise, puisque tout ce que je dis, c'est la vérité, voyez. Vous ne savez pas, je vais vous partager tout ça, comme je me suis sentie libre, libre. Et je me mettais aussi à la place d'imaginer de cacher quelque chose, en fait. Si j'aurais caché quelque chose, imaginons que j'aurais fait, je sais pas, j'aurais été avec un homme marié au Chili avant de venir, j'aurais eu peur de le croiser, ce mec-là, parce que, voyez-vous, j'ai croisé tout le monde. Les gens m'arrêtaient, m'ont dit, ah, je me souviens que j'ai fait l'école avec toi, la maternelle, machin truc. Il y avait un garçon qui me dit, t'étais très méchante avec moi. C'est ta faute, j'ai tombé dans une dépression. Mais toi, tu n'es pas la seule coupable. Il me disait, non, 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 là, tu vas me laisser parler. Et moi, je disais, mais c'est qui ce mec? Et je vais vous raconter toute l'histoire, les amis. Le truc, c'est que finalement, il a vidé son sac et je lui dis, bon, je peux savoir qui diable es-tu? Et il me dit, bah non, j'ai fait l'école avec toi, entre à peu près, on avait quoi? On avait entre 5 ans et 11 ans.
Et je dis, et moi, je suis censée me rappeler de toi. Mais non, non, et c'est ça, ça montre bien que toi, tu t'es toujours foutu de ma gueule, qui me dit, tu vois, tu t'en souviens même pas, même pas. Et ce qui est pire, tu sais, le pire pour moi, je voulais me venger de toi. Mais j'ai commencé à crosser dans ta vie et je me suis aperçue que toi et moi, on est des cousins. Et genre, hein? Je dis, mais le mec qui est alcoolisé ou quoi? J'étais avec d'autres personnes à côté. Il m'a dit, bah oui, je suis le petit, je suis le fils de la cousine de ta mère. Et je, mais c'est pas vrai. Et en fin de compte, voyez-vous, vous trouvez des gens comme ça. Et je me disais, je me demandais, je me disais, mais à quel point ça doit être gênant quand même. Comme vous aviez à cacher quelque chose. Comme vous avez menti comme ça. Ce message, surtout, je laisse cette méditation à vous, Marion. Je vous ai présenté comme une personne vraiment sérieuse, ça. Voyez? Et ça doit être, ça va être super triste. Autant pour vous, peut-être, mais surtout pour les Français, pour les gens qui sont en train de vous écouter aujourd'hui. De savoir que vous prenez ce qui ne vous appartient pas, que vous n'avez pas les compétences, voyez-vous. Et vous n'avez pas les compétences finalement de conseiller les autres, de vous prononcer sur certains sujets auxquels les Français tiennent à cœur. Parce que le peuple français, tout comme le peuple chilien et le peuple du monde entier, nous sommes vrais. Hein. Nous, on veut que vous cessez de nous mentir. Hein. Nous, on veut qu'on arrête de se foutre de nos têtes, de se moquer de nous. Hein. Il faut que vous arrêtez d'y croire que nous sommes des débiles. Hein. Il ne s'agit pas de vous, en fait. Il s'agit de nous. Je parle aujourd'hui pas au nom du peuple français, ni du peuple chilien, ni du peuple du monde entier. Mais je fais partie des peuples du monde entier. Et vraiment, c'est pas une question d'énervement, parce que votre truc à vous, c'est de faire vraiment énerver les gens. Hein? Je vous connais très bien, vous. Mais nous, on n'est pas énervés, mesdames et messieurs. Si on peut vous dire encore, mesdames et messieurs. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que être assuré, avoir l'assurance que nous, les peuples du monde entier, que ce soit le Chilien, le Français, les Latinos, les Américains, peu importe, que vous sachiez qu'on n'est pas des bêtes, que nous, on mérite du respect. Hein, Marion? Que si vous dites que vous êtes quelque chose, nous, on voudrait le voir. Et ça, c'est également pour la petite de Belfort, hein, les chrétiennes. Hein. Et il y a une autre encore que j'ai oublié son prénom, hein, qui m'imite aussi. Je vais sortir votre prénom parce que, en ce qui concerne tout le monde chrétien déjà, chrétien, je vais commencer à montrer vos têtes et à montrer aussi, à dire vous nous. Et je vais aller très forte cette fois. Puisque si vous me traînez devant la justice, je serai ravie d'y aller. Parce que je vous assure que vous avez vraiment tout à perdre. Tout à perdre. Voyez? Donc, ce n'est pas une menace, mais c'est juste un avertissement pour vous et je suis le genre de personne qui ne vous oblige pas à le faire. Continuez si vous voulez. Je ne suis pas votre femme, je ne suis pas votre mari, je ne suis pas votre président, je ne suis pas quiconque pour vous donner des ordres, hein, de vous dire arrêtez ou pas arrêtez. Je vous dis juste que je ne vais pas vous dire non plus tout ce que je vais faire et comment je vais me prendre. Mais sachez que moi, je n'ai pas peur de la soi-disant justice démoniaque à laquelle vous faites appel. Hein? Je n'ai pas peur de vous, comme vous disait Jean-Baptiste. Hein? Je n'ai pas peur de vous, puisque j'ai la vérité. Voyez, je ne demande pas au peuple français ni au peuple chilien, à personne de me défendre non plus. Parce que, comme le disait Jésus-Christ, la vérité est la vérité. Mais je vais vous dire une chose, hein, je vous avertis encore une fois. Hein. Nous, les peuples du monde entier, et je me permets, et je m'excuse auprès de tous les Français, du peuple français, ceux qui volent aussi parce que je les ai entendus. Hein. Moi, j'entends. Hein. Et ceux qui volent le peuple français, c'est la même chose que moi. C'est pour ça que je les rejoins dans leur cause. C'est que vous sachiez que nous, on n'est pas des abrutis.
et qui méritent du respect. D'accord? Si vous vous dites psychologue, si vous vous dites chrétienne, si vous vous dites quelque chose, alors montre-le. Pourquoi vous venez à m'imiter, à me voler ce qui m'appartient pour donner aux Français? Aujourd'hui, je suis là, je suis là. Si les Français volent quelque chose, ils vont me le demander à moi directement. Moi, si je veux quelque chose d'un Français, je lui demande, que c'est le cas. Dans le peuple, je vis dans le peuple, je partage avec les Français. Sachez que je ne vais pas me laisser faire et des noms vont partir. Voyez? Et la justice, je la connais. Je connais la justice. Donc, faites attention, parce qu'ici, la seule façon, comme je vous dis, c'est de me tuer. C'est la seule façon d'arriver à me nuire, c'est de me tuer. Parce que de toute façon, vous n'allez pas me menacer comme vous savez menacer Natacha Ray ou d'autres personnes. Vous n'allez pas jouer avec ça. Sachez que tout d'abord, il y a la justice de Dieu. Nous sommes en train de prier dans le monde entier. Voyez? Et ensuite, après, il y a la justice de ce monde. Que pas tout le monde est tordu comme vous le prétendez aussi. Il faut savoir que parmi la justice, les juges français, vous avez dû assassiner des juges et intimider des juges, intimider des journalistes, intimider des politiques, intimider des gens, menacer des gens, hein, à travers les armes, des persécutions, pour qu'on vous soutienne, hein, à Stephen, à Laurence, la cardiologue. C'est la seule façon que quelqu'un vous soutienne. Et je veux vous dire pire, personne ne vous soutient. Vous les obligez. Vous obligez ces gens-là à vous soutenir. Vous savez? C'est pas pareil quelqu'un qui te soutient gratuitement, comme c'est mon cas, à quelqu'un que je dois lui mettre une pistolet ici pour lui dire, ou ici, lui dire, bon, soit tu me soutiens, soit tu es avec moi, ou sinon tu vas finir clochard, sinon on va te tuer, parce que nous sommes des maçons, parce que nous sommes des sionistes, parce que j'appartiens à la famille Rothschild, parce que je suis dans le pouvoir. C'est pas pareil. Non, à vous, personne ne vous soutient. Personne ne vous soutient. Vous l'avez entendu? Vous obligez, vous forcez les gens à le faire. Et vous le faites à travers le pouvoir misérable que le diable vous a accordé. Lucifer, le diable. Donc, aujourd'hui, j'en profite de cette vidéo pour vous mettre en garde. Dites ce que vous voulez après, menaces, tout ça. Non, 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 non. Même si vous me passez une arme, je ne me salirai pas les mains dans son excrément. Hein? Comme je vous disais auparavant, je n'irai pas déposer plainte non plus. Si le jour où je ferai face à la justice, c'est parce que vous irez, hein, avec vos juges corrupts, hein, démoniaques, maudits par Dieu d'Israël et par la Bible, par Jésus-Christ. Vous irez, vous, à déposer plainte contre moi. Mais moi, je ne vais pas me salir les mains, voyez-vous. Donc, je vais continuer mon travail. À vous, les amis, je vous dis de vraiment être dignes. On n'a pas besoin de défendre Nélida. Mais on a besoin de se faire respecter soi-même. Hein? Soi-même. Donc, je vais commencer mais avec beaucoup de force et assurance, depuis ma petite maison, depuis la France que j'aime, la France de mon cœur. Et je ne le fais pas ni pour les Français, ni pour les Chiliens, ni pour personne. Je le fais parce que je suis un être humain. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et tout d'abord, mon seul but, c'est d'honorer ce Dieu auquel je sens que je suis son enfant. Je suis une vraie juive, je suis une vraie enfant de Dieu, une vraie chrétienne. Je ne peux pas collaborer avec la maçonnerie. Je ne peux pas collaborer avec des malveillants. Et la chanteuse Céline. Je ne peux pas utiliser Jésus-Christ. Je ne suis pas un Judas. À vous, toutes les artistes, à vous, tous les faux maçons, pour vendre Jésus-Christ et gagner l'argent sur le dos de ce Dieu. Ceux qui l'ont fait par le passé ont eu leur récompense, comme l'a dit Jésus-Christ lui-même. Et vous êtes maudits, je vous dis. Et je vous dis, autant le peuple français, autant le peuple du monde entier ne veulent plus des gens maudits dans le pouvoir des Montosa, parce que vous êtes en train de salir la vie du peuple, parce que vous êtes en train de maudire le peuple. Hein. Ça ne vous suffit pas d'être maudit soi-même, non, il faut que vous preniez la lèpre et vous allez la ramener à l'assiette des Français, des Chiliens, des Péruviens, des Américains. Regardez dans quel état sont les Américains.
Hein, aujourd'hui, vous prenez Jésus-Christ, vous pensez que vous allez vous en sortir. Je vous pose une question à vous les montos, hein, vous qui me copiez, que vous vous dites, et je vous ai vu, hein, je vu une nana en train de pleurer, et Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Ça, non, Dieu ne fera rien de merveilleux dans ta vie de toute façon, parce que tu es déjà maudite. Le fait de mentir comme ça, de prendre ce qui m'appartient, parce qu'à travers moi, probablement, Dieu parle, et le fait de me voler ça, tu es en train de voler Dieu. Et tu sais comment ça s'appelle ça, hein? Tu sais, la récompense pour ces gens-là, c'est la mort. Hein? Donc, tu n'es qu'une morte, quelqu'un qui vraiment est maudit par Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Donc voilà, ça c'est pour mes ennemis, pour vous dire que non, je me suis pas calmée, non. Pourquoi me calmerais-je, hein? Et pour vous, mes amis, on va y aller de l'avant. Hein? Bravo à tous les youtubeurs, à vous tous, quelle élégance. Parce que je peux vous dire qu'il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui ne sont pas chrétiennes, hein? Qui n'appartiennent pas à la famille Rothschild, hein? Et qui n'appartiennent pas à Tiffen, hein? Et Laurence, hein? Mais qui aussi, ils sont des personnes qui me regardent, hein? Malgré tous mes défauts, hein? Mais qui sont des personnes nettes. Hein, parce que c'est bizarre que dans tout ce qui est youtubeur du peuple, je ne me vois pas comment, en répétition. Je ne vois pas des clowns chez le peuple. Des clowns, je vois que chez le pouvoir, hein, chez les Rothschild, chez toutes ces personnes-là, hein, chez la Melania Machan, chez la Firth Machan Melania, je me vois chez la chanteuse Céline, chez les psychologues Estella et je ne sais pas quoi, et je me vois surtout ces débiles, voyez? Mais je ne me vois pas hein, une répétition de moi, un double, un clown, ni un clone, parce que vous êtes des clowns, hein, ni un clone, je ne me vois pas cloner dans le peuple. Et ça, bravo. Ça, c'est de l'élégance, voyez-vous. J'espère non plus ne pas répéter. Ah, pour tous ceux qui sont youtubeurs, que vous me regardez, les Français, les Françaises, nous sommes tellement différentes. On garde notre propre allure. Regardez mon petit sac qu'ils m'ont offert. Hein? Comment ça s'appelle, les artisans chiliens. Voyez, je sais que vous n'êtes pas des débiles, vous les Français, ça du peuple, pour aller répéter la même chose. Parce que j'adore. Pourquoi j'adore le peuple? Parce que je vois les Français, ça s'est habillé tout d'une manière différente. Hein? Et nous sommes dignes, élégantes. C'est pour ça qu'on exige à ces tordus qui nous gouvernent dans le monde entier de nous respecter. Hein? Et de toute façon, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à faire le guignol. Mais aujourd'hui, nous, on vous fout. On se fout, nous. On se moque, nous, de ce que vous êtes, vous. Et spécialement moi, ne croyez pas que mon voyage au Chili m'a calmé. Je reprends avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit à vous, mes ennemis, hein, j'ai de toute façon tout perdu. Il ne reste que ma personne. Donc, j'ai rien à perdre. Voilà. Donc, pour vous, mes amis, je termine pour vous dire que j'ai plein de choses à vous raconter, merveilleuses, et que je sais que vous allez vous émerveiller. Merci beaucoup et partageons les informations. Moi aussi, je vous publie sur ma page Facebook. Je suis en train de parler de vous constamment. Unissons-nous dans le peuple. Et s'ils ne veulent pas nous respecter, ces misérables, ces miséraux, eh bien, qui continuent à se retourner dans leur tas de excréments pourris, parce que nous, on sait, hein, regardez hein, comment on m'imite, moi. Et vraiment, moquez-vous de ces personnes-là. Nous, on va rester authentique. Quand on sait quelque chose, on le dit. Quand on ne sait pas, on écoute, on médite, et il vaut mieux se taire. Ça, c'est de l'élégance, savez-vous? Ça, c'est de l'élégance. Voyez-vous mes photos? Et je les ai fait à Paris. À vous d'en juger aussi. Pourquoi je suis imitée? Voilà, je me suis achetée parce que on m'imite tout. Cette petite bague en argent, voyez-vous, je la montre, en bleu clair, que je suppose qu'aussi va être imité, hein, par ceux qui se disent de grosses têtes. Hein. Donc, moquez-vous d'eux. Ne dites rien du tout. Laissez-les faire, laissez se montrer ces personnes.
Voyez, laissez que ces personnes se montrent telles qu'elles sont. Dis, allez-y, continuez à parler. Hein. Surtout Marion, vous, que vous êtes une personne que je vous ai présentée comme une personne respectable, continuez à vous dégrader et à montrer vous-même aux Français qui vous êtes réellement. Ça ne me ferait que me faire plaisir. Vous ne ferez que me faire plaisir. Moi, c'est comme ça que mes ennemis finissent par terre, vous savez, par leur propre bouche. Car c'est ça la promesse de Dieu. Hein. Dieu dit hein, qu'il vous fait tomber dans votre propre piège. Continuez à m'imiter. Hein. Vous, les chrétiennes, hein, vous allez vous en sortir hein, en m'imitant, en répétant la même chose que moi. Hein. Hein? Là, vous êtes en train d'envoyer un message hein, aux autres. Vous-même, je n'ai pas à me salir les mains. D'accord? Donc maintenant, faites ce que vous voulez. Je suis de retour en France avec beaucoup de remerciements. Merci les Français. Vraiment merci. Merci pour tout. Vraiment. Et merci aux Chiliens. Et merci, bien évidemment, à tous ceux qui nous sommes unis. C'est pas que merci de me soutenir, moi. Non, nous sommes unis, tous. Voilà. Donc, je suis de retour. On se voit très vite. À très vite. Hein. Non, on se voit très vite dans une prochaine vidéo et je vais vous partager, sélectionner des images aussi vraiment intéressantes. Vous savez pourquoi le Chili est en train de brûler? Je me suis rendue dans des endroits stratégiques. Il n'y a plus d'eau. C'est une évidence. Et tout ça, c'est aussi le niveau spirituel pour de vrais juifs ici, pour des vrais chrétiens aussi, pour des vrais pasteurs, pour des vraies personnes qui veulent vraiment avoir une réponse spirituelle, pour vous aussi. Hein. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager et entre rire et aussi méditer et remercier Dieu de vraiment nous cacher, comme il le dit, dans sa main, parce qu'il y a des choses vraiment terribles qui sont en train de se passer dans le monde entier. C'est une évidence. Mais nous sommes vraiment sous la promesse de Dieu Tout-Puissant, qu'à ses enfants, il n'y a rien qui va leur arriver. Donc la promesse de Dieu, je l'ai vue notamment au Chili, avec des histoires vraiment que j'ai touchées de plein cœur. Donc et pour vous aussi, les vrais croyants, les vrais enfants de Dieu, pour vous aussi. Laissez ces miséros, ces personnes fausses, hein, ils sont en train de nous montrer aussi à quel point ils sont des faux prophètes, des faux femmes, des femmes qui sont là juste parce que leur mari, par exemple, il y en a une qui m'imite, et je vais donner le nom de cette personne, le prénom. Apparemment, ce que son mari les fait vivre ne lui suffit pas, elle a besoin de séduire plein d'autres hommes, hein, parce que l'amour de son mari, l'admiration de son mari ne lui est pas suffisant. Donc ça doit être une afromane, je ne sais pas quoi. Donc comme ça, voyez-vous, pour ceux qui sont des hommes, vous lisez hein, ces femmes-là, comme vous pouvez me lire à moi aussi, hein, et savoir quel est vraiment mon but à moi. Je vous disais que cette société, je l'aime bien parce que aussi, cette nouvelle génération, elle a le pouvoir de savoir qui est un Montosa. Quand une femme afromane, une femme qui a besoin d'être, etc., vous savez la reconnaître. C'est pour ça que je n'ai pas peur, je suis confiante. Voilà. Donc on se voit dans ma prochaine méditation. Merci infiniment. Excusez-moi à vous que je n'ai pas pu vous répondre. Mais je pense que demain, si je me sens bien ce soir, parce que je suis toujours avec le décalage horaire, et je vais vous répondre de façon perso, on dit. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente d'y arriver en France. Des gros bisous à tous et à toutes. Et à la prochaine méditation.